Monsieur, je suis invalide. J'ai droit à cette place. Tu bouges pas, toi. Vous avez une carte? Qu'est-ce qui vous prend? C'est bien la première fois qu'on me demande ma carte. Je vois vraiment pas en quoi ça vous regarde. Enfin, si ça peut vous faire plaisir. Voilà, monsieur. En bonne et due forme. Y a pas écrit station debout pénible? Comment? Tu bouges pas, toi, je t'ai dit. Et toi, tu laisses tranquille ce type qui se crève pour qu'on puisse te payer ta pension. Oui, eh ben, je peux vous dire que vous aurez de mes nouvelles. Je vais m'adresser au contrôleur et je vais le trouver tout de suite. Vous entendez parler de moi, monsieur? Pourquoi vous mêlez-vous? Au plaisir. Papa, Oui, tu fais quoi au juste dans ta société? je m'occupe du financement, des rapports avec les banques, de la gestion de nos dettes. Vous avez des dettes? Oui, comme tout le monde. Je croyais que c'était pas bien d'avoir des dettes. Ça dépend lesquelles, ça dépend de qui. Bon, mais toi, tu t'occupes du financement, mais ta société, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Les composants électroniques. Fabriquer des armes? Pourquoi cette question? Ça va? Qui vous a mis ces préoccupations en tête? Maman. C'est vrai, nous en avons parlé l'année dernière, quand il voulait nous quitter. Vous voulez vraiment que nous parlions de ça? Ici, maintenant? Pourquoi pas? Écoute, Ariane, nous sommes en vacances. Mais justement, c'est bien ça le moment où il faut en parler. Pourquoi on n'a jamais parlé de ton travail? Vous étiez petit, je n'avais pas l'impression que ça puisse vous intéresser. Bon, eh ben, après tout. Je pense qu'il vaut mieux qu'un pays comme la France ait une défense nationale. Pour que nous ayons une défense, il nous faut des armes modernes. Pour être vraiment indépendants, il vaut mieux que ce soit nous qui les fabriquions plutôt que d'autres. Voilà. Et puis, l'industrie étant ce qu'elle est, nous sommes bien obligés d'en vendre à l'étranger. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez riches pour n'en faire que pour notre propre usage. Donc, tu fabriques des armes et tu fais tout ton possible pour en vendre un maximum. Écoute, Ariane, ton père t'a répondu. Dans ta boîte, il y a des bons pères de famille, comme toi, qui passent leur journée à inventer les bombes les plus meurtrières, les missiles les plus destructeurs, et puis le soir, qui viennent jouer avec leurs enfants, en regardant d'autres enfants se massacrer à la télé. Peut-être que si j'avais été plus lâche, j'aurais pu laisser faire ça à d'autres, effectivement. Je me serais fait prof d'honneur de leçon. Parce que je suppose que c'est à eux que nous devons ce brillant et philosophique exposé. Et vous auriez vécu une conscience bien tranquille dans une HLM, hein, grâce à de pauvres cons comme moi. Bon, c'est pas facile. Faut pas lui en vouloir, elle est pas méchante. Mais je lui en veux pas. Bon, enfin, peut-être qu'elle a raison que je suis un salaud. Arrête, arrête, c'est pas grave. Qu'est-ce qui serait grave? Oh, c'est pas vrai! C'est dégueulasse! Bah, va pisser ailleurs! Ah! Je vais le donner à ses parents, non? Ah si. Bonhomme.
Je la tue. Pourquoi tu voulais nous quitter? Quelle belle journée. Vive les vacances. On se repose, on se retrouve. Je ne voulais pas vous quitter vraiment. Je voulais disparaître. Je croyais que j'allais devenir aveugle. Je le risque toujours d'ailleurs. Aveugle, c'est pas une raison pour nous laisser tomber. Aveugle! Les choses ne sont pas toujours toutes simples. Cette histoire m'avait gâché le caractère. Je crois que je commençais à ennuyer passablement votre mère. C'était pas une si mauvaise solution de se séparer. Plutôt que de s'empoisonner la vie des années durant. Bien sûr que c'est que c'était une mauvaise solution, puisqu'on est toujours bien ensemble. Et si vous en êtes heureux, vous pouvez remercier votre mère. Tu savais pas que papa allait être aveugle? Non. Non, je m'en suis rendu compte qu'au tout dernier moment. Il a eu un malaise. Et pourquoi vous n'en avez pas parlé jusqu'à aujourd'hui? Alors dans cette famille, si on ne demande rien, on n'a rien, on ne dit rien. Allez les enfants, on rentre. T'as pas revu Ariane depuis tout à l'heure? Non. Mais te fais pas de soucis, elle est grande maintenant. Il faut lui laisser vivre sa vie. Non, il va faire nuit. C'est les vacances. Allez. Toujours de mauvaise humeur? Pourquoi? Il faut être de mauvaise humeur pour regarder sa famille prendre le café avec cette tête. Vous me reconnaissez? Évidemment. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous voir. Moi? Toute la famille. Vous voulez savoir pourquoi? Votre père était un trafiquant d'armes. Je sais. J'aurais pas pensé qu'il vous le dise. Ah, ça fait pas très longtemps. Le mien aussi. C'était en Afrique. Votre père s'occupait des contrats. Et le mien livrait en avion. Ils étaient amis. Associés aussi. Et puis un jour, son avion est tombé et il est mort. Palpitant. Vous devriez en parler à un producteur. Et il y a combien de temps qu'il est mort? 25 ans. Et vous avez quel âge? 27. Vous l'avez pas beaucoup connu alors? Non. Non, pas beaucoup, non. Et pourquoi vous voulez voir mon père? Pourquoi? Pour voir, comme au poker. Oui. Jonathan Galagnuc, le fils de Vincent. Jonathan? Bah, dis donc. Les enfants dorment. Vous n'êtes pas d'un naturel inquiet. Vous faites entrer un type que vous ne connaissez pas en pleine nuit. Vous m'avez dit que vous êtes le fils de Vincent. Justement. Son avion est tombé. Et pour une fois, vous n'étiez pas avec lui. Le hasard. Ensuite, vous êtes revenu en métropole. Vous vous êtes acheté une jolie maison. Je n'avais plus le goût à travailler. Trafiqué. À travailler. Seul en Afrique. J'ai beau ne pas être d'un naturel inquiet, j'aimerais quand même savoir ce que vous venez faire ici en pleine nuit. Vous parlez de mon père. Que vous me parliez de mon père. Puisque vous l'avez connu plus que moi. Eh bien, ce sera avec plaisir. Mais demain.
Ou un autre jour. Je dis bien jour, et non pas au beau milieu de la nuit. Ça va pas, mon vieux? Vous ne vous sentez pas ridicule? Absolument pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Le fils de Vincent Galagnuc. Qu'est-ce qu'il veut? Que je lui parle de son père. Écoute, mets-le dehors, ça n'a pas de sens. Ah si, ça a du sens. Vous vous asseyez là et vous bougez plus. Complètement ravagé, ce type. Alors? Mais alors quoi? Écoutez, je crois que vous feriez mieux de quitter cette maison maintenant. Pourquoi? Parce que sinon, j'appelle la police. L'ambulance, plutôt. Taisez-vous! Les enfants dorment. Je partirai quand je saurai comment est mort mon père. Tout le monde le sait. Et pourquoi est mort mon père? François, ce type est complètement fou! Alors? J'aimais beaucoup votre père. Si ça avait été le cas, je vous aurais peut-être vu un peu plus, non? Ce n'était pas mon rôle de m'occuper de vous. Oui, à part l'aimer. À part l'aimer. Oui, qu'est-ce que vous faisiez de mon père à part l'aimer? Rien. Il est mort? Mais non, chérie, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? On ne va pas appeler la police pour un coup de marteau. S'il revient. Non, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir faire avec ce truc? Ce qui me fait du souci, c'est Ariane. Il ne fallait pas qu'il lui tombe dessus. Pourquoi veux-tu qu'il lui tombe dessus? Puis maintenant, vu l'heure qu'il est, ça fait bien longtemps qu'elle est chez Sylvie. Si tu le crois. Quand même, elle aurait pu donner un coup de fil. Tué d'un coup de marteau d'un gamin. Quelle rigolade. Arrête, il t'a pas tué. Et puis t'es con aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pistolet? Juste pour le respect. Oh, quand même, il m'a bien eu. Je peux plus bouger. J'ai la tête pleine de sang. Mais non, L'intérieur. j'appelle un médecin. Putain, j'ai la trouille.